Imaginez vivre chaque jour en ayant l'impression de marcher sur une corde raide, essayant désespérément de ne pas basculer dans le chaos qui se trouve en dessous. C'est ainsi que l'on peut se sentir en traitant avec quelqu'un qui ne semble jamais comprendre ou reconnaître votre perspective. N'est-ce pas épuisant? Mais que diriez-vous si je vous disais que la philosophie ancienne du stoïcisme détient des secrets qui pourraient transformer la façon dont vous interagissez avec ces personnalités difficiles, vous aidant à maintenir votre équilibre et à conserver votre paix intérieure? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans la manière de communiquer efficacement avec un individu narcissique sans vous perdre dans le processus. Restez avec moi pendant que nous explorons des stratégies puissantes qui pourraient vous faire économiser non seulement du temps et de l'énergie émotionnelle, mais qui pourraient également redéfinir les limites de vos relations pour le mieux. Explorons ces stratégies ensemble, puisant dans la sagesse ancienne qui nous apprend à réagir avec clarté et résilience. Si vous trouvez de la valeur dans les idées et les stratégies que nous partageons ici, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton d'abonnement et à ne pas manquer une seule partie de cette vidéo. Parce que si vous êtes ici en train de regarder, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes une exception qui cherche à maîtriser non seulement la situation, mais aussi vous-même. Il peut être très tentant d'étiqueter quelqu'un comme un narcissique lorsque vous observez des comportements correspondant aux critères. Peut-être semble-t-il excessivement centré sur eux-mêmes ou manque-t-il d'empathie. Vous pourriez penser que les mettre en lumière sera un déclic, suscitant une prise de conscience ou le désir de changer. Cependant, rappelons-nous la sagesse des stoïciens dans cette situation. Marc Aurèle a une fois remarqué « Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, ce sont leurs jugements à leur sujet. » Fin de citation. C'est un rappel vital que nos perceptions et nos étiquettes peuvent façonner nos interactions plus que les comportements réels des autres. Lorsque nous qualifions quelqu'un de narcissique, cela peut déclencher des réactions défensives plutôt que d'encourager une réflexion ou un changement de comportement. La psychologie confirme que les étiquettes peuvent avoir cet effet, car elles peuvent amener les gens à se sentir attaqués ou jugés, ce qui peut entraîner des réactions défensives plutôt que des prises de conscience. Carl Jung a déclaré « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Fin de citation. Cela suggère que nos réactions et nos désirs d'étiqueter les autres révèlent davantage nos propres réactions émotionnelles et limitent que toute volonté réelle d'aider l'autre personne. L'étiquetage, comme qualifier quelqu'un de narcissique, peut effectivement nuire à la communication en entraînant une réaction défensive de la personne étiquetée. Un stoïcien nous conseillerait de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos propres actions et réactions, plutôt que de nous laisser emporter par des jugements préconçus. En suivant cette approche, nous créons un espace pour des interactions plus constructives et pour maintenir notre propre paix intérieure. Le détachement émotionnel ne signifie pas être insensible, mais plutôt pratiquer la résilience et protéger notre bien-être mental. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons mieux naviguer à travers les défis de la vie sans être constamment perturbés par nos inquiétudes concernant l'avenir, comme le souligne la citation de Sénèque. « L'esprit qui est anxieux à propos des événements futurs est misérable. » En ne se fixant pas sur le changement des traits de l'autre personne, mais plutôt en se concentrant sur la manière dont vous pouvez interagir efficacement avec elle, tout en préservant notre propre sérénité. En pratique, cela signifie engager des conversations qui se concentrent sur des comportements spécifiques et leurs impacts, plutôt que sur des défauts de caractère. Discutez plutôt des émotions que certaines actions suscitent en vous. Évitez les accusations ou les étiquetages. Selon Aristote, il est essentiel de trouver le juste milieu, l'équilibre entre une communication franche et une maîtrise émotionnelle. Cette approche favorise le dialogue et la croissance, sans les obstacles que les étiquettes peuvent créer. En somme, privilégiez des mots choisis avec soin et des actions qui favorisent la compréhension conformément à la philosophie stoïcienne et aux meilleures pratiques de la psychologie moderne. Elle promeut des relations saines et une paix intérieure en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en laissant le reste de côté. Imaginons que vous ayez un partenaire ou un collègue qui utilise souvent des tactiques de manipulation et de contrôle,
typique des personnes ayant des traits de personnalité narcissique. Plutôt que de les accuser directement de manipulation ou de les étiqueter comme des narcissiques, vous pourriez aborder la situation en exprimant vos propres sentiments et en discutant des comportements spécifiques qui vous dérangent. Par exemple, vous pourriez dire « Je remarque que lorsque nous discutons de certains sujets, je me sens souvent confus et mal à l'aise. J'ai l'impression que mes opinions ne sont pas toujours prises en compte, et cela me donne parfois l'impression d'être manipulé. Je préférerais que nos discussions soient plus ouvertes et équitables, où nous pouvons tous deux exprimer nos points de vue sans crainte de jugement. » En exprimant vos propres sentiments et en soulignant les comportements spécifiques qui vous posent problème, vous ouvrez la voie à une discussion plus constructive sur la manière dont vous pouvez améliorer votre communication et votre relation, tout en évitant les accusations directes qui pourraient susciter une réaction défensive. Lorsque nous discutons de la gestion des conflits interpersonnels, en particulier avec quelqu'un qui pourrait déformer la réalité pour manipuler la situation, il est crucial de comprendre les dynamiques en jeu. Accuser quelqu'un de gaslighting signifie que cette personne manipule ou déforme les faits pour vous faire remettre en question votre propre réalité. C'est une forme d'abus mental, souvent liée à des traits narcissiques. Toutefois, signaler ce comportement n'encourage généralement pas ces personnes narcissiques à reconnaître leurs actions ou à modifier leur comportement. Elles peuvent même ne pas reconnaître ce qu'elles font comme étant mauvais, ce qui correspond à l'enseignement stoïcien selon lequel nous ne pouvons pas contrôler les perceptions ou actions des autres, seulement nos réponses à celles-ci. Épictète a sagement noté « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Fin de citation. Dans les situations où vous vous sentez victime de gaslighting, ce conseil devient particulièrement pertinent. Au lieu de confronter le comportement avec des accusations, ce qui pourrait aggraver la situation, il est plus productif d'écouter et d'observer attentivement. Cela vous permet de garder le contrôle sur votre propre réalité sans directement remettre en question la perception de l'autre personne, ce qui pourrait entraîner une défense agressive de sa part. De plus, Marc Aurèle enseignait que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Lorsque vous êtes tenté de dénoncer quelqu'un pour gaslighting, rappelez-vous ces mots. Votre pouvoir réside dans votre capacité à maintenir votre propre réalité et perspective, plutôt que dans la tentative de convaincre quelqu'un d'autre de ces tactiques manipulatrices. Accuser souvent entraîne une escalade de la manipulation ou du conflit, car la personne accusée devient défensive ou encore plus manipulatrice. En revanche, se concentrer sur le maintien de sa propre clarté mentale et de son sang-froid est crucial. De plus, du point de vue psychologique, Carl Jung offre des éclairages sur la raison pour laquelle confronter directement les gaslighters est souvent improductif. En comprenant nos propres zones d'ombre, nos réactions émotionnelles et nos schémas de comportement, nous sommes mieux équipés pour comprendre et gérer les comportements difficiles des autres. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les actions ou les traits négatifs des autres, cette approche nous encourage à examiner nos propres réactions et émotions en réponse à ces comportements. En comprenant nos propres vulnérabilités et motivations cachées, nous sommes plus en mesure de maintenir des limites saines, de communiquer efficacement et de naviguer avec compassion dans les relations difficiles. En fin de compte, cela favorise une meilleure compréhension mutuelle et des interactions plus saines. L'approche de Socrate, basée sur un questionnement implacable visant à mettre en évidence les contradictions dans les pensées de ses interlocuteurs, peut également être adaptée ici. Plutôt que des accusations directes, poser des questions claires et calmes sur les incohérences que vous remarquez peut être une manière subtile d'attirer l'attention sur la réalité de la situation sans confrontation directe. Cette méthode maintient le dialogue ouvert et peut parfois amener l'autre personne à remarquer les incohérences dans ses propres déclarations. Bien qu'il soit naturel de vouloir confronter et arrêter directement le comportement de gaslighting, l'approche stoïcienne de se concentrer sur le contrôle de soi et de maintenir son intégrité personnelle offre une stratégie plus efficace. En préservant votre point de vue et en évitant les discussions infructueuses, vous protégez votre bien-être mental et gardez le contrôle dans la navigation de ces interactions complexes.
Rappelez-vous que votre pouvoir réside dans votre réponse, non dans la modification du comportement des autres. Après de nombreuses interactions où les schémas semblent immuables, vous pourriez atteindre un point où vous pensez que le changement est hors de portée pour la personne en question. La tentation de dire « tu ne changeras jamais » peut devenir écrasante. Vous pourriez envisager qu'en les mettant au défi avec l'idée de leur incapacité à changer, vous pourriez déclencher une transformation quelconque. Mais explorons pourquoi, selon une perspective stoïcienne, exprimer cette croyance pourrait ne pas être l'approche la plus efficace. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de se concentrer sur nos propres actions et réactions, en mettant l'accent sur l'importance du contrôle de soi et de l'acceptation des autres tels qu'ils sont, pas tels que nous souhaiterions qu'ils soient. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il ne pourra jamais changer, vous fermez non seulement la porte à son potentiel de croissance, mais vous ancrez aussi vos attentes à une perception statique de son caractère. Cela peut créer une prophétie auto-réalisatrice où les deux parties se comportent comme si le changement était effectivement impossible, ce qui étouffe tout potentiel de développement positif. De plus, affirmer que quelqu'un ne changera jamais peut entraîner une réaction défensive ou hostile, ce qui pourrait solidifier leur comportement actuel encore plus, car ils pourraient se sentir rejetés ou incompris. Plutôt que d'exprimer à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas, envisagez de vous concentrer sur les comportements que vous pouvez accepter, sur la manière dont vous pouvez établir des limites saines et sur les moyens de progresser avec ou sans cette personne dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous minimisez le préjudice subi, mais que vous optez pour un cheminement plus personnel et interne vers la guérison. Un cheminement qui ne dépend pas de la reconnaissance ou des excuses de l'autre, mais de votre propre bien-être et de votre paix intérieure. Bien que l'idée de ne pas pardonner puisse sembler libératrice, elle entraîne souvent davantage de tourments personnels que de résolution. L'approche stoïcienne nous invite à nous concentrer sur notre propre paix intérieure, notre détachement émotionnel et notre vertu personnelle, favorisant ainsi un environnement dans lequel nous pouvons prospérer, indépendamment du comportement des autres. De cette manière, nous préservons non seulement notre paix, mais aussi notre pouvoir dans la navigation de dynamiques interpersonnelles complexes. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que ces idées vous aideront à naviguer dans vos relations avec plus de paix et de compréhension, en embrassant les vertus stoïciennes de sagesse et de résilience émotionnelle. Rappelez-vous, la force réside en vous, et chaque interaction est une opportunité de mettre en pratique vos principes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez consulter les vidéos suggérées à l'écran pour plus de conseils et d'inspiration. Merci d'être un membre de la communauté de Chemin Stoïcien. Ensemble, nous apprenons, nous grandissons et nous trouvons notre chemin vers la paix intérieure. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.